Et ciao à tutti, je suis de retour pour venir te partager les énergies en lien avec la pleine lune du 13 avril, appelée la pleine lune rose. Voilà. Aujourd'hui, je vais me servir d'un oracle, le Prisma le Normand. C'est un tout petit oracle que j'aime beaucoup, qui est très coloré. Et comme d'habitude, je vais m'ancrer sur ce que les cartes m'envoie comme vibration pour pouvoir te transmettre les messages en lien avec cette pleine lune. Comme d'hab, bien évidemment, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. C'est parti. Alors, cette pleine lune rose, alors la première chose que je peux te partager, c'est que les énergies, on dit souvent que les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune commencent toujours 3 jours avant et se terminent toujours 3 jours après. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je ressens déjà depuis, on va dire, à peu près 24 à 48 heures, les énergies de cette pleine lune qui s'installent. Je ressens que tout ce qui doit être vu remonte à la surface. Donc, si tu es en pleine sérénité, si tu es très apaisé, si tu es aligné, eh ben, c'est tout ce qui va remonter dans ta réalité, de la fluidité, de la facilité, de la tranquillité. Et si il y a encore des zones d'ombre à aller purger, à aller libérer, comme la colère, comme la frustration, comme la culpabilité par exemple, eh bien ces énergies-là vont aussi remonter, ce qui ne va pas être très confortable. Mais si elles remontent actuellement, c'est pour être vues, pour qu'elles soient à 100% accueillies, comprises et libérées. Voilà. Et quand je dis comprise, ça ne veut pas dire suranalyser, ça veut juste dire voir ce qui se passe en soi, ne pas voir la situation dans sa forme, mais plutôt au niveau de l'énergie, au niveau du fond. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère facilement? Pourquoi tu te sens frustré? Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi là, je m'adresse à des personnes aussi qui ont du mal à supporter les énergies des autres, qui ont du mal à être entourées par d'autres vibrations parce qu'elles ne sont pas assez centrées et parce qu'elles sont très certainement aussi ultra sensibles, supra-sensibles. Et là, ça te demande vraiment de te reconnecter à ton intériorité. En sachant que si ton intériorité, encore une fois, est à des choses à purger, comme des émotions, la colère, la tristesse, tout ce que je viens de te partager, eh bien, ça va être sur le moment un peu compliqué parce que en rentrant à l'intérieur de toi, tu vas vouloir t'en rééchapper. Non, c'est le bon timing pour rentrer une bonne fois pour toutes à l'intérieur de toi, t'observer, libérer, et tu vas voir qu'après, au niveau de tes sensations vis-à-vis des énergies d'autrui, tu vas être beaucoup plus calé, beaucoup plus en mode protégé, j'entends. Pas en mode protection, en mode protégé. Alors, waouh, trop drôle. Donc, je tombe sur la première carte, la carte de l'ours. Qu'est-ce que ça me raconte? Il y a une expression qui dit tu fais l'ours. Souvent, l'ours, alors il y a beaucoup de symbolique avec cet animal, mais le premier message qui me vient, c'est, et je viens de le dire, c'est peut-être, je m'adresse à des personnes qui se sont beaucoup enfermées, qui se sont beaucoup mises de côté, qui ont du mal à sociabiliser actuellement, qui ont du mal à aller vers l'autre, qui ont du mal à se reconnecter au groupe, à se reconnecter aux autres humains. Ça ne veut pas dire que tu sors pas, ça ne veut pas dire que tu bosses pas avec d'autres personnes, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en lien avec l'humain, ça veut dire que tu es dans une espèce de surprotection, pas la bulle protectrice qui t'ouvre au monde, plutôt c'est comme si tu étais complètement armuré. Tu fais vraiment l'ours. C'est le printemps, je tiens à te le dire, il est temps de sortir de cette phase d'hibernation qui a été nécessaire à un moment donné. Mais comme tout équilibre, c'est important aussi de se réouvrir à l'extérieur et de se réouvrir au monde. Et je sais très bien, je l'entends. euh, pour toi, apparemment, ça n'est absolument pas chose facile. Tu te sens vite bousculé, tu te sens vite compressé, tu te sens vite agressé, tu te sens vite étouffé parce que il y a quelque chose en toi qui n'est pas en protection. Tu es en surprotection, mais tu n'es pas dans un équilibre protecteur. Donc, vraiment faire un pas de côté et observer comment ton énergie est en résistance actuellement.
Et vu que tu es en résistance, qu'est-ce qui se passe? Ton énergie, elle est pas fluide, donc tu vas attirer à toi, des expériences qui vont, venir taper contre cette armure. Plus tu vas lâcher l'armure en restant centré et en te protégeant, bien évidemment, en restant vigilante, vigilant, moins tu vas attirer à toi des expériences au niveau physique, au niveau vibratoire, qui vont venir t'entrechoquer, qui vont venir t'agresser, qui vont venir te faire sursauter, j'entends. Donc vraiment sortir de cette, parce que l'ours, il a plein de belles choses en lui, mais c'est pas du tout ce que je ressens là avec cette carte. C'est vraiment le côté, se renfermer sur soi. Il est temps que tu te réouvres au monde. Alors je sais que c'est pas simple en ce moment, parce que l'énergie collective et de ce fait l'énergie individuelle, ben, surtout pour les suprasensibles, elle n'est pas, pas agréable du tout. Et je sais de quoi je parle, parce qu'en ce moment pour moi, je vais bien, hein. Néanmoins, je ressens tellement, tellement de lourdeur et ça fait partie du jeu. Mais c'est comment ne pas rester bloqué dans cette vibe-là. C'est comment pouvoir la dépasser et la transmuter. Ah bah oui, l'encre. L'encre du bateau, bah là, le message, il est clair. Vraiment se réancrer. Et se réancrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça passe par le corps. Ça passe par des actions concrètes. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans le mental actuellement. Tu es beaucoup trop là-haut. Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas dans ton corps et tu n'es absolument pas dans ton ancrage. Pour pouvoir se centrer, s'aligner à l'intérieur de soi, l'ancrage est obligatoire. Si tu es trop là-haut, en fait, ta vibration, elle, je vois comme une montgolfière en fait. Quelque chose qui monte, mais qui n'est pas attaché au sol. Là, pareil, on te demande de te réancrer. Donc peut-être choisir des activités, choisir des exercices, choisir des balades dans la nature, des choses qui vont te ramener à la terre, des choses qui vont te ramener au moment présent, des choses qui vont te ramener à vraiment ne pas partir dans tous les sens. Quand tu es trop là-haut, en fait, tu es comme un livre ouvert, tes énergies, c'est comme s'il y avait une fuite énergétique. Là, le réancrage te permet de te repositionner dans la matière et de te remettre dans une bulle protectrice. C'est vraiment en lien. Donc le réancrage, tu peux le trouver par le sport, tu peux le trouver par la danse, tu peux le trouver donc te balader dans la nature, toucher la terre, jardiner. Le réancrage aussi, tu peux le retrouver à, j'allais dire par la créativité. Mais là, vraiment, on te demande un réancrage hyper puissant. Donc vraiment, des balades, connexion avec la terre, connexion avec la nature et du mouvement. Peu importe quelle activité tu choisis, ça peut être du yoga, ça peut être de la danse, ça peut être de la boxe, ça peut être de la muscu, peu importe, mais quelque chose qui te repositionne dans le corps. Ça peut être de la piscine aussi, de la natation, se réapproprier ses limites corporelles pour réajuster et reconcentrer ton énergie à l'intérieur de toi. Parce que là, je sens qu'elle est autour de toi et qu'elle n'est pas protégée. C'est peut-être pour ça aussi que tu te sens complètement happé par les basses vibrations d'autrui. Parce en général, les énergies positives, les énergies hautes, les énergies de joie, d'amour n'agressent pas. Mais là, tu es vraiment connecté au charivari extérieur. Donc, reprends cette énergie, remets-la précieusement dans ton trésor, à l'intérieur de cette boîte que tu es, et fais en sorte de te réancrer pour la délimiter, la protéger. Un autre message. Ah, le chien. Alors là, ça me parle de fidélité, de loyauté. Alors, c'est important dans les relations, hein, d'être loyal vis-à-vis de l'autre, d'être fidèle, de tenir sa parole, j'entends. Ce qu'il est d'autant plus important, c'est d'être avant tout fidèle vis-à-vis de toi. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, et ça c'est souvent très inconscient, si tu dis les choses et tu ne les fais pas, si tu dis oui quand tu veux dire non, si tu dis non quand tu veux dire oui d'ailleurs aussi, si tu ne respectes pas ta propre parole, tes propres valeurs, et là je ne parle pas de fausses croyances limitantes, je parle de choses qui te font du bien. Si tu te fais des promesses que tu ne tiens pas, c'est le moment en fait, pareil, de réancrer cette énergie de loyauté vis-à-vis de toi-même.
Parce que tant que tu n'es pas loyal vis-à-vis de toi-même, tu vas être loyal vis-à-vis de tout le monde et de n'importe qui, sauf que l'autre, ça n'est absolument pas toi. Tu ne peux pas faire preuve de loyauté vis-à-vis de tes proches, hein, je parle de relations intimes, de relations importantes, si toi tu ne te respectes pas et si tu n'es pas loyal vis-à-vis de toi. Parce que tu vas te mentir et tu vas porter un masque. Et après, malheureusement, tu risques d'être en colère contre l'autre ou de culpabiliser alors qu'en fait, la seule personne responsable, de cette, loyauté toxique vis-à-vis de l'autre et de ce fait de cette non-loyauté vis-à-vis de toi, c'est toi. Donc vraiment, observe comment tu te parles et observe surtout ce que tu racontes et ce que tu actes dans la matière. Quand tu dis stop à quelque chose, est-ce que tu t'arrêtes vraiment? Quand tu dis oui à quelque chose, est-ce que tu y vas vraiment? Là, il est nécessaire et il est temps, j'entends, que tu actes dans la matière ce que tu as choisi de faire et qui est bon pour toi. Et que tu actes aussi dans la matière ce dont tu n'as plus envie, plus besoin, ce qui est toxique même pour toi et que tu dois laisser partir. Vraiment acter des coupures nettes, trancher, j'entends. Trancher des deux côtés. Trancher en faisant le premier pas, ce que j'appellerais les 1% pour que les 99% arrivent, et trancher aussi en lâchant ce qui n'est plus bon pour toi. Ça parle de pensée, ça parle de croyances limitantes, ça parle d'action, de comportement, de réaction, ça parle d'addiction, peu importe la forme que ça prendra, parce que les addictions peuvent être très 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 subtiles. Donc vraiment, observe si tu es vraiment en accord avec toi et si tu te respectes dans ta parole et dans ta fidélité, dans la fidélité et la loyauté que tu te portes à toi-même. La lune, génial, on est en plein dedans. Donc ça me dit que ces énergies de la pleine lune vont vraiment aller dans ton sens. Donc si tu cultives, ça j'en ai parlé dans ma dernière transmission là, d'hier. Si tu cultives de l'amour, de la foi, du courage, je dis pas que ça va être facile, hein, mais le respect de toi-même, être positif, voir le verre à moitié plein, j'entends. Y croire, te faire confiance, tu vas récolter tout ça dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Si tu cultives de l'animosité, de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de la honte, de la tristesse, tu vas aussi attirer des expériences qui vont te remettre là-dedans. Donc observe bien ce sur quoi tu focuses et, et focus sur des choses qui te nourrissent pour pouvoir l'ancrer pleinement au niveau de ton énergie, au niveau de ton corps, pour pouvoir le développer dans les prochaines semaines. En tout cas, ça me dit que cette lune est très puissante et qu'elle peut t'amener vraiment à te reconnecter avec une paix intérieure, avec, j'entends, beaucoup de joie, avec l'amour de soi. Donc franchement, même si, je te le disais aussi hier, même si pour l'instant tu n'y vois pas clair, même si tout semble sombre autour de toi, continue à marcher. Continue à marcher, tu y es presque. Ne te fie pas à l'illusion de la matrice. Voilà ce que j'entends. Ouais, là on est sur un gros croisement pour certaines personnes. De gros changements. J'entends qu'il y a des gros changements qui arrivent, tu n'en es peut-être même pas encore consciente, conscient. Il va se passer des choses dans les prochaines semaines et j'entends que tu vas avoir des choix à faire et des choix importants pour la suite de ton expérience de vie. Ça touche tous les domaines, hein. Ça peut toucher un contrat, ça peut toucher un achat, ça peut toucher la thématique du relationnel qui est assez vaste, hein. Ça peut toucher le pro, ça peut toucher aussi ta santé, changer certains comportements, ce qui fera que ça changera aussi peut-être certains symptômes physiques que tu ressens actuellement, symptomatiques ou réels, j'entends. Donc vraiment, là, on arrive à la croisée des chemins pour beaucoup de personnes. Et pour le mieux, bien évidemment. Mais aujourd'hui, rien n'est vraiment très, très, très clair dans ta tête. Et certaines personnes ne le savent pas encore. Quand ça va t'arriver, aie foi. Aie foi. Et pareil, recentre-toi, ralentis, ancre-toi.
ramène l'énergie dans ton corps pour ne pas partir dans tous les sens au niveau du mental, au niveau de l'histoire que va te raconter ton mental avec tes peurs. Tes peurs du passé, j'entends, qui ne sont plus tes peurs d'aujourd'hui. Les nuages, bah, je crois qu'on est vraiment un peu là-dedans en ce moment, hein. On n'y voit pas clair, on ne sait pas où on avance, on ne sait pas comment ça va se passer. Continue à semer tes graines et, euh, et les fleurs apparaîtront, j'entends. Donc c'est nuageux, mais comme on dit, après la pluie arrive le beau temps. Donc après les nuages, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Ça me fait penser à l'image de quand tu es en avion, que tu montes, tu montes, tu montes, et à un moment donné, tu passes au-dessus des nuages et là, tu es plein phare, plein soleil. La lumière, en fait, elle est toujours là. Dis-toi bien qu'elle est toujours là et qu'elle est toujours à l'intérieur et à côté de toi. Elle t'accompagne. Les nuages ne sont qu'un leurre. Et foi, et à un moment donné, tu vas faire comme l'avion, tu vas continuer à avancer, à avancer, à avancer, et tu vas passer un cap. Tu vas passer, j'entends, tu changes de monde, tu passes une étape, tu changes aussi de trajectoire, j'entends. Est-ce que je peux avoir un message un peu plus clair? Ouais. Il y a un livre à refermer, un livre à ouvrir. Il y a de nouvelles écritures qui arrivent. Tu vas écrire un nouveau, j'entends un nouveau chapitre de ta vie, voire un nouveau livre carrément. Cet ancien livre-là, il est temps de le refermer et de le remercier, parce que ça fait partie de ton histoire, et de le ranger dans ta bibliothèque. Et d'en prendre un nouveau, vierge, pour pouvoir réécrire la suite de ton histoire. Le mont. Le mont. Quand tu escalades une montagne, en fait, si tu commences à penser à tout ce que tu vas avoir à gérer pendant la montée, une fois sur deux, tu vas pas l'escalader cette montagne. Ne pense pas à l'arrivée, pense au moment présent. Chaque étape est importante. Avec le mont, ça me dit que il vaut mieux ralentir et faire les choses bien mieux, plus posément, que d'aller trop vite et de se gameler. Le mot, en fait, ça va te parler de ta discipline, ça va te parler de ta constance. Peut-être que c'est quelque chose ce sont deux choses que tu es censé ancrer et que tu es censé travailler. Tu as peut-être un problème de constance, un problème de discipline, ça c'est très commun chez l'humain, hein. Tu es de bonne foi, ça je dis pas le contraire, néanmoins là on te propose, on t'invite à faire moins de choses et à mieux les faire. Et à te faire la promesse, là on repart sur ta loyauté vis-à-vis de toi-même, de peut-être faire une chose par semaine qui te nourrit, mais de la faire de manière constante. Parfois il vaut mieux prendre une demi-heure pour soi tous les jours et bien le maîtriser, bien le vivre, bien l'ancrer, bien le vibrer, quoi que tu fasses, hein. Ça peut être de la méditation, ça peut être du sport, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être une promenade. Euh, on te dit là, fais-toi confiance et fais-en moins pour pouvoir mieux l'ancrer. Et après, quand tu auras cette discipline une demi-heure par jour, peut-être que tu pourras l'étendre à 45 minutes par jour, et puis à 1 heure par jour, et puis peut-être à 2 heures par jour. Voilà. Donc le mont, moi, ça me raconte que euh, il faut ancrer vraiment la constance, la discipline dans son quotidien. Et quand je parle de constance et de discipline, je ne te parle pas d'honorer des choses qui te font du mal. Ça veut dire péter des schémas toxiques pour pouvoir intégrer et ou réintégrer des schémas nourrissants. Des choses qui te nourrissent, des choses qui te font grandir. Des choses qui ne vont pas être faciles au départ, hein, parce que la discipline et la constance, t'es testé, hein, t'es testé, voir si tu vas tenir sur le long terme. Mais moi, j'entends 3 semaines, un mois. Voilà, le passage, il se fait à peu près sur 21 jours, mais jusqu'à un mois. Ça va peut-être être un peu compliqué et douloureux pendant 3 semaines, un mois, mais tiens bon, pareil. Ouais, le vaisseau. Le vaisseau, le vaisseau, le vaisseau. Le vaisseau, bah en fait, je pense qu'il va y avoir un déclic. Si tu tiens cette discipline, si tu tiens cette constance, si tu fais attention à être le plus loyal possible, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais à t'honorer, à te respecter, à respecter tes choix, ta parole pour ton mieux-être, tu vas vraiment prendre du galon, j'entends, au niveau vibratoire.
ta vibration va augmenter. Tu vas te sentir plus légère, plus léger. Les choses vont te paraître plus faciles parce que forcément, quand je dis: «On n'a rien sans rien», ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour. Mais quand tu as un moment donné ou pendant des années, pendant des années ou des décennies de sa vie, on ne s'est pas occupé de soi, on ne s'est pas fait du bien, on est tombé dans diverses addictions, on ne s'est pas respecté, on ne s'est pas écouté. Reprendre un chemin, c'est initiatique, reprendre un chemin vers soi, un chemin d'amour, un chemin de respect, un chemin pour se rééquilibrer, bah, c'est initiatique. Ça peut être douloureux, c'est comme quand tu vas au sport, hein. Les premières semaines, elles sont pas super cool. Mais après, en fait, bizarrement, ton corps, il te dit complètement merci. Ton mental te dit merci. Ton émotionnel te dit merci. Et ta vibration aussi. Allez, une dernière carte et je m'arrête là. Dernier message en lien avec cette pleine lune rose du 13 avril 2025. Les souris. Alors euh, les souris, moi, ça me fait penser vraiment au mental, ce qui grignote. Euh, Lâcher vraiment le mental, ça me fait repartir là-dessus. Euh, T'observer, comment tu te fais du mal au quotidien, comment tu te grignotes par des pensées, on est vraiment, il y a vraiment un truc très lourd en lien avec le mental. Et c'est normal, hein, parce qu'on est dans une société actuellement qui te pousse à surmentaliser, qui te pousse à cogiter, qui te pousse à avoir peur, qui te pousse à ne jamais être tranquille. Et au-delà de ça, après par rapport, des fois, au milieu du travail, au milieu il faut en faire plus, il faut aller très vite, il faut être robotisé, voilà. Sors de ton mode robot. Je sais que c'est pas facile, mais essaie de ralentir encore une fois, de faire moins, de faire mieux et puis peut-être de changer ta manière de faire, d'observer quelles seraient les solutions pour t'alléger au niveau de ta tête. Parce que là, je sens que la tête, elle est pleine et elle est remplie. C'est le moment de la libérer. Allez, j'en tire une dernière parce que je sens qu'il y a autre chose. Le bouquet, bah voilà, c'était ça. Celle-là, je te la montre. Le bouquet final, chérie. Le bouquet, bah c'est quoi le bouquet? Ça me fait penser au bouquet final du feu d'artifice. Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Tu vas être fier de toi. Tu vas te rendre compte que tu en es capable. Voilà. Ne lâche rien. Les énergies de cette pleine lune, en fait, te font travailler sur les 3 semaines à un mois, finalement jusqu'à la prochaine, en fait, de mai, hein. Donc, tu as vraiment un mois pour ancrer, pour dégager le plus possible les anciennes addictions, les anciens schémas, les anciens comportements toxiques, la surmentalisation, et pour ancrer en parallèle une petite chose, d'abord, puis peut-être une deuxième et une troisième, mais en tout cas pour te rediscipliner, te remettre en mode constance, et tu vas voir que d'ici un mois, et tu peux me faire ton retour par mail ou en commentaire, hein, dis-moi comment tu te sens dans un mois. Dis-moi comment ça a bougé. Parce que ces énergies de la pleine lune, rose, elles sont vraiment, en vrai, ce sont bah d'ailleurs, rose, ça porte bien son nom, c'est le chakra, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc, c'est l'amour dans toute sa splendeur. Et en fait, l'amour inconditionnel. Donc, en fait, cette pleine lune, elle te pousse à te reconnecter à ton amour inconditionnel, à l'amour de soi, à l'amour de toi. Avant de gaspiller, j'entends, un soi-disant amour qui est souvent dysfonctionnel pour se faire aimer d'autrui. Là, tu as plus le temps de gaspiller ton énergie, tu as plus le temps de gaspiller tout cet amour qui est censé te servir à toi. Si tu ne fleuris pas, comment est-ce que tu veux embaumer les gens de ta magnifique odeur? Voilà ce que je ressens et ce que je reçois. D'ailleurs, le bouquet, les fleurs, on y est. Donc vraiment, pendant un mois, c'est à toi de constituer ton propre bouquet. Enlever les mauvaises, les vieilles fleurs, les vieilles, j'entends, les vieilles pétales, tout ce qui n'est plus bon, et rajouter à ce bouquet, ça ne veut pas dire tout enlever, ça veut dire rajouter des fleurs fraîches, bien couper, les tiges tous les 2 à 3 jours, j'entends. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire peut-être ajuster un rythme de constance tous les 2 à 3 jours. Réancrer tes activités tous les 2 à 3 jours. Et dans un mois, tu verras que si tu t'es vraiment respecté, que si tu as vraiment tenu ta promesse, tu t'es discipliné, que tu as fait preuve de constance pour ce qui est bon pour toi, en lâchant le mental et en réancrant tes énergies à l'intérieur de toi, tu vas voir le magnifique bouquet
que tu as pu créer et comment ça va rayonner autour de toi. Voilà. Je m'arrête ici. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose? Cette pleine lune, elle te montre aussi toutes les zones d'ombre, tous les angles morts en toi que tu ne vois pas. D'où la pleine lune rose, hein. C'est-à-dire que vraiment, la lumière, elle est là pour éclairer l'ombre. Ça, c'est un travail, je dirais, de toute la vie, de toute une vie. Néanmoins, toi, tu es vraiment pas loin de cette de ce bouquet, de cette joie, de cet éclatement de lumière. Tu es vraiment pas loin. Donc là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont fait une longue route, qui ont passé pas mal d'épreuves et pas mal de caps et qui aujourd'hui, ont une force incroyable, néanmoins qui ne voient pas encore, la récolte. Elle est là. Moi, j'entends que la récolte, franchement, d'ici 3 à 4 semaines, d'ici la fin mai, mi-fin mai, tu vas pouvoir commencer à la goûter pleinement. Donc ne lâche rien. Continue à avancer, ça arrive, c'est déjà là. Voilà. Un grand merci à toi qui me soutient. Merci de liker, de partager, de commenter et de faire grandir cette chaîne. Et à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.